Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée et surtout comment réussir ton investissement en Guinée. Je me nomme Aimé et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Sur Gainvest, je t'explique mon expérience dans le monde de l'investissement agricole en Guinée et je te donne des petites astuces issues de tout ce que j'applique comme méthode afin que tu puisses te retrouver en fait dans cette tâche qui est hyper difficile qui est d'investir en Guinée. En ce qui me concerne, récemment j'ai dû transformer ma deuxième zone banane en une future zone ananas parce que suite à l'attaque d'une maladie qui a retardé en fait la formation des régimes de bananes, mon ingénieur m'a conseillé de finalement transformer cette zone banane en une zone ananas. Et si vous ne le saviez pas, au début en fait de l'activité, cette zone avait été prévue pour l'ananas, mais lorsque on a commencé, on n'avait pas les rejets d'ananas. Du coup, on avait mis en fait des produits maraîchers dessus. Et lorsqu'on a récupéré les rejets d'ananas, on ne pouvait pas les planter. Du coup, on a été obligé de trouver une nouvelle zone. Et vu que la récolte des produits maraîchers s'est faite, on a dû remplacer cette zone par une zone banane. Et finalement, suite à la maladie de la zone banane, elle redevient la zone ananas qu'elle était prévue en fait d'être au début. Du coup, dans cette zone, en fait, on a déjà des plants d'ananas qui donnent sans entretien. Et ça montre déjà que cette zone est très favorable en fait à la culture de l'ananas. Donc, mais bon, je vous en dis pas plus. On se retrouve juste après le générique. Salut à vous Gainvest. Là en fait on est dans l'ancienne zone banane, la zone 1 banane. Comme je vous l'ai dit, on l'a carrément libéré des rejets de bananes et on a aménagé en fait. Ça sera la future zone 3 ananas. Et là en fait il y avait des travaux de labour pour préparer le sol. Donc les labours n'étaient pas complètement faits parce qu'il y avait des profondeurs en fait des profondeurs de labour à appliquer. Donc on est venu vérifier. Et pour la petite histoire, c'est cette zone en fait lors des labours que je demandais les photos et qui m'ont donné de vilaines photos en fait qui m'ont permis de voir qu'ils essayaient de se jouer de moi. Donc comme vous le voyez, cette zone en fait, ouais, ça c'est l'un des poteaux qu'on a installé. C'est les poteaux qu'on a installés, donc la clôture. Comme ouais, là je suis au dehors du domaine là. En fait en gros tout ça c'est le domaine. Mais la rivière, ouais, elle a tari complètement. Mais on a mis une clôture pour que ça soit facilement praticable. Donc là, ça c'est la rivière. La rivière, elle a complètement tari. Complètement. Du coup, là, je suis dans cette zone-là qu'on va habiliter en fait pour recueillir, pour recevoir la culture de l'ananas. Et parce qu'on a des rejets qui sont produits en fait dans les autres zones, il faut qu'on les utilise là. Et comme vous le verrez en fait, cette zone, elle sent bien en fait pour la culture de l'ananas parce qu'il y a des plants d'ananas qui étaient là déjà quand j'achetais le domaine. On ne les entretient pas, mais ils font que donner du fruit en fait. Donc ce qui fait que lorsqu'on entretiendra celle-là, ça ne pourra qu'être bien en fait. En fait, en gros, on avait prévu de mettre l'ananas là, mais on n'avait pas les rejets au début. Du coup, on a commencé par les autres. On a commencé par mettre la banane et après, on n'a pas pu mettre l'ananas. Du coup, là derrière, on a vu qu'il y a le puits. C'était juste pour voir l'état et il y a de l'eau dedans et c'est le puits qui nous a été mal en fait fabriqué. Il faut qu'on retrouve une personne pour faire les buses. Et dans la continuité en fait de cette zone bas-fond, on mettra en fait l'ananas pour vraiment avoir l'ananas le plus proche possible en fait de l'eau. Donc voilà. Donc on continue et on continue. Du coup en fait là le labour il est bien, non? Là, ouais. Là ça m'a l'air bien. C'est bon, la même chose que derrière quoi. Ça va aller.
ça va aller. Du coup, voilà. Donc là, on est en train de finir la zone 3, là, la visite de la zone 3. Donc, cette zone, c'était l'ancienne zone banane. Maintenant, ça sera la future zone ananas. Et comme vous voyez, regardez. Là, ces ananas-là, on ne les a pas plantés. Ils étaient là avant, en fait. On a juste contourné, on a mis les bananes dessus. Donc, vous voyez, ça pousse tout seul, alors qu'on n'a rien fait et on est en saison sèche. Cette zone, personne ne l'a arrosée, parce qu'il n'y a aucune plante et on la réhabilite pour la prochaine zone ananas, mais il y a toujours des ananas dessus. Donc, juste pour dire que c'est cette expérience, en fait, qu'on a au fur et à mesure. Et malheureusement, bah, on l'a qu'au fur et à mesure, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez là, on a encore un ananas qui est là. Vous voyez là, alors que on n'arrose pas du tout cette zone. Et il y a plein de petits travaux à faire, mais vu qu'on a retiré en fait les raccords là qui arrosaient cette zone, il va falloir que je réfléchisse en fait à comment rediriger en fait, parce qu'il y a déjà un puits devant. Pas besoin d'avoir le puits qui est à côté qui dépend, parce qu'en gros cette zone se trouve entre deux puits. Donc voilà, donc là c'est la fin de la visite de cette zone. Donc je pense que j'aurai le temps de vous montrer en fait au fur et à mesure comment ça avance, et j'espère que ça ira, Donc voilà, donc je continue de vous montrer en fait les ananas qu'on n'entretient pas mais qui continuent toujours de pousser. Et je vous dis à bientôt sur Gainvest. Allez, bye bye. Comme vous le voyez, cette zone en fait a eu beaucoup de boulot en fait pour le labour. On a eu plusieurs allées et venues en fait dessus, parce que les profondeurs de labour ne correspondaient pas en fait à ce que l'on attend de la culture de l'ananas. Et je vous le dirai dans une de mes formations qui arrive bientôt. L'ananas en fait a besoin d'une profondeur en fait de 10 cm si je ne me trompe pas. Ce qui fait qu'il fallait en fait, dans un premier temps, j'avais acheté en fait des dabas qui avaient une faible profondeur de labour. Du coup, on a dû racheter de nouvelles dabas, et ça a permis en fait de vraiment se rapprocher de ce qu'on attendait comme profondeur, et finalement débuter en fait le labour. Du coup, en ce qui me concerne, vu que dans le domaine il y a plusieurs plants d'ananas en fait qui poussent sauvagement, le but est de reprendre en fait ces plants et les replanter en fait dans cette zone en fait, afin de pouvoir capitaliser en fait sur ce qu'on a. Et comme c'est un peu dur actuellement côté budget, on veut essayer de limiter au maximum l'achat de nouveaux rejets et se servir des rejets qu'on a directement sur le chantier. Donc voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Et là on voit le puits en fait qui est assez proche, un nouveau puits qu'on n'a pas pu finaliser l'aménagement, qui est assez proche de ce domaine, ce qui insinue qu'en cas de sécheresse en fait, on pourra piocher en fait comme source d'eau dans ce puits, et vu qu'il est littéralement à côté du domaine, on n'aura pas beaucoup d'aménagement à faire pour pouvoir faciliter l'arrosage. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette zone, et j'espère en tout cas qu'on pourra en fait capitaliser en fait et avoir une autre récolte et la vendre encore plus que la première récolte.